les manipulateurs peuvent amener n'importe qui à un trouble mental, à un état nerveux, à une maladie grave et même au suicide. Dans les relations avec les manipulateurs, nous nous retrouvons très vulnérables, mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vais vous parler de 12 expressions et questions qui vous aideront à mettre votre manipulateur dans une impasse. Je suis avec vous, la psychologue Yulia Latunenko, et cela fait déjà 18 ans que j'aide les gens à construire leur vie personnelle, à restaurer les relations de couple, préserver l'amour entre un homme et une femme ainsi qu'élever des enfants en bonne santé. Je vous préviens tout de suite que cette vidéo ne concerne pas les manipulations des enfants. Cette vidéo concerne uniquement les adultes. Et si vous vous trouvez dans une relation avec un manipulateur, alors vous savez à quel point il peut être créatif pour extraire toute votre âme et obtenir de vous un tas de négatifs, d'émotions. Vous voyez comme vous tremblez, cela lui procure un grand plaisir. Et c'est comme s'il se nourrissait de vos émotions. Donc, votre tâche sera de ne pas lui donner ces émotions un peu. Plus tard, je vous expliquerai comment cela peut être fait. Les psychologues disent que si vous avez des relations avec des manipulateurs qui peuvent être des narcissiques, des psychopathes ou des personnalités borderline, ils conseillent alors de rompre ces relations et de fuir ces personnes. Mais dans la vie, tout n'est pas si parfait. Et il y a des cas où une personne liée à un manipulateur, peut-être par dépendance ou pour d'autres raisons, ne peut pas fuir, car le manipulateur peut être votre mère, votre père malade. Et le sentiment de culpabilité empêche simplement la personne de partir. Son père, ses parents, s'ils sont également malades, âgés, et ils manipulent en même temps. Il y a des cas où une femme se retrouve en congé maternité, elle a déjà des enfants, ou elle attend un enfant, et le mari se moque simplement d'elle, la manipule. Elle dépend de lui, où pourrait-elle s'enfuir? Pour s'enfuir, elle doit encore atteindre un état spécial. Elle doit encore se préparer à quitter, rompre la relation. Et donc, dans le cas où vous ne pouvez pas quitter immédiatement votre manipulateur, vous devez gagner du temps pour vous préparer à la fuite ou à la rupture de la relation. Vous pouvez utiliser cette expression et questions que je vais vous donner aujourd'hui. Ce sont des outils, mais pour les utiliser, vous devez avoir la compétence de ne pas retomber dans votre traumatisme d'enfance. Il y a 2 méthodes. La première, vous la connaissez. De nombreux psychologues en parlent sur YouTube. C'est la méthode de la pierre grise. C'est lorsque vous, en réponse aux provocations de votre manipulateur, vous restez simplement silencieux ou vous répondez par des monosyllabes. Non. Oui. Je ne sais pas, peut-être. Avec quelques mots comme ceci, et vous le dites d'une voix grise et froide. C'est-à-dire que vous vous transformez en pierre, mais ceux qui ont essayé d'utiliser cette méthode ont déjà donné leurs avis, car elle ne fonctionne pas parce que le manipulateur connaît ces ficelles en vous sur lesquelles il tire tout le temps. Vous fait frissonner et il connaît vos points faibles, votre vulnérabilité. Et il vise juste en plein dans le mille avec ses provocations et manipulations. Et là, vous tremblez.
vous frissonnez de douleur, de ressentiment, de colère. Il sait comment vous atteindre. Alors, prenons un autre chemin. Je propose une méthode plus fiable. C'est ce qu'il faut cultiver dans sa espace personnel intérieur, un observateur, que vous, dès que votre manipulateur commence à plonger, vous prenez cet observateur et le sortez au-delà et au-delà. Au-delà de votre corps, vous avez donc une sorte de personne, sous-personne qui vous dit « J'observe ce qui se passe actuellement ». Dans vos relations avec Vassia, Petya, maman ou papa. Et cet observateur raconte tout le temps, il nomme ce qui se passe, mais il le fait avec une voix intérieure, pas nécessairement à voix haute. Parler avec des psychopathes manipulateurs, dire bon, je vois ce que tu fais, maintenant il manipule, maintenant il essaie de mentir, maintenant il renverse. La chronologie de certaines de ces actions, maintenant il déforme la logique, voilà. Maintenant il me dévalorise, maintenant il essaie de m'humilier. Tout cela et votre observateur intérieur, il est placé en dehors de votre corps et se tient quelque part à côté. Voilà, vous et votre manipulateur, et il devrait y avoir une troisième personne ici, dans votre imagination, qui contrôle vos émotions. Elle semble vous détourner de votre traumatisme d'enfance et dans lequel, eh bien, beaucoup de gens, la plupart des gens, qu'ils imaginent, du contact avec le manipulateur tombe de plus pour maintenir la stabilité émotionnelle. Je vous propose d'imaginer aussi que vos pieds, de ceux-ci, directement des talons, des orteils poussent, des racines, et elles s'enfoncent jusqu'au centre de la terre. Et vous ressentez comment vous vous tenez très fermement, solidement sur vos pieds, sur la terre. Vous ressentez vos pieds, vous ressentez votre dos, vous vous concentrez partiellement sur votre état, sur votre respiration, et vous imaginez que vous êtes un très vieil arbre robuste avec des racines profondes et solides, et aucun vent ne peut vous briser. Personne ne peut vous briser, c'est-à-dire le père. Cette compétence exige de vous un état similaire à celui des conducteurs qui regardent dans le rétroviseur latéral, le pare-brise, et ils font encore quelque chose avec leurs pieds, avec leurs mains. En même temps, vous vous transformez en un tel Jules César. Vous devrez suivre l'état de votre corps. Imaginez que vous êtes un arbre. Faire sortir cet observateur intérieur qui vous dira ce qui se passe entre vous et le manipulateur. Et en même temps, vous allez dire des phrases, 12 phrases, 12 questions, affirmations, qui mettront votre manipulateur dans une impasse. Mais avant de commencer à énumérer ces expressions, je vous rappelle que cette chaîne est jeune et qu'elle a besoin de vos likes, commentaires et abonnements. Abonnez-vous à ma chaîne qui est passée par ici et ne l'a pas encore fait. Je vous en serai très reconnaissante et je suis ravie de vous avoir. Donc, la première expression ou la première question que vous pouvez poser à votre manipulateur lorsqu'il essaie de tirer des émotions de vous est la suivante. Dis-moi tout de suite, quelle est ma réaction pour toi te conviendrait et que le mieux, le plus, ou vous pouvez remplacer cela par la question. Alors, tout de suite,
Qu'attends-tu de moi? S'ils continuent à détourner la conversation, comme ils savent très bien le faire, vous le ramenez à nouveau comme colle directement, accroche-toi à lui avec ses questions et dis non, arrête. Réponds-moi à la question quand tu me dis ça. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je réponde? Qu'est-ce qui te conviendrait? Quelle réaction idéale de ma part te conviendrait? Vous savez que les manipulateurs, ils manipulent généralement sur la culpabilité, okay, car ils reprochent sur la honte, car ils dévalorisent et ils déprécient, ainsi que sur la peur de la perte, soit la perte de contact avec lui, soit la perte d'argent ou de certaines choses qui vous sont très importantes. Si vous avez une voiture, une automobile, il dit « voilà, je te la prendrai si tu ne fais pas ce que je te dis ». Et là, malgré toutes ces manipulations, votre observateur dit « il manipule maintenant sur ta culpabilité » ou il est en train de « regarde comment il manipule pour que tu aies peur de perdre ». Maintenant, ta voiture, vous ignorez cette manipulation. Et vous lui posez ces questions. La deuxième question. Elle ressemble à la première, mais c'est une variante de ce premier point. Pourquoi me dis-tu cela? Juste maintenant, que veux-tu? Oui, il ne s'arrête pas, il continue. Il ignore ce que vous demandez et vous dites non. Dis-moi s'il te plaît. Que veux-tu maintenant? Quelles sont tes motivations? Pourquoi me dis-tu cela? À vous, pour tout. Ce que j'ai énuméré, au début de cette vidéo, il faut aussi se transformer en un tel perroquet qui répète et répète ces fragments. Donc, la troisième phrase, l'affirmation qui vous aidera à gagner du temps, même si ce temps n'est que de quelques minutes, quand votre manipulateur s'arrêtera, son cerveau sera piraté. Les fichiers se figeront. L'ordinateur cessera de fonctionner et ces quelques secondes, vous pouvez simplement les prendre. Faites une pause et dites-lui ainsi, c'est bon, désolé. Je coupe le contact. Tu ne me réponds pas aux questions importantes, donc je coupe le contact et je reviendrai quand je le voudrai. Et vous pouvez à ce moment-là sortir dans une autre pièce ou même sortir dehors pour vous promener. Oui, oui, il court dans la pièce derrière vous, là, je sais, parce que j'ai tout cela expérimenté moi-même. Mais vous continuez à affirmer la même chose comme un perroquet pour qu'il vous laisse tranquille. Donc le troisième point de cette liste. Et le suivant, si le manipulateur commence à vous donner ses interprétations négatives ou vous dévalorise, vous rabaisse, vous donne des évaluations négatives, vous lui dites « je ne me reconnais pas dans ce que tu racontes maintenant sur moi ». Bien sûr, tu peux penser de moi tout ce que tu veux, tu en as le droit, mais j'ai une opinion complètement différente de moi-même. Donc, nous pouvons arrêter cette conversation. Quatrième point, par exemple, vous lui dites « Que veux-tu de moi maintenant ?» Bien sûr, il émet quelque chose, une demande absurde, comme ça. Une demande absurde que vous ne pouvez tout simplement pas satisfaire et vous lui dites directement « Écoute, je ne peux pas satisfaire ta demande et je ne veux pas la satisfaire et je ne la satisferai jamais ou je ne la satisfais pas pour un certain temps ou je ne la satisfais pas maintenant ». Et alors il continue de vous attaquer et vous lui dites « Écoute,
Au lieu de ce que tu me demandes maintenant, quelles autres options as-tu? Comment puis-je encore t'aider? Parce que ce que tu demandes, je ne le ferai pas. Si cela va à l'encontre de vos intérêts, vous ne voulez pas le faire, dites-le directement. Et demandez-lui quelle alternative il y a, ce que vous pouvez faire d'autre. Comment pouvez-vous encore l'aider pour que cela puisse encore le réconforter? Et voici une autre belle petite phrase que vous pouvez utiliser. C'est déjà notre 5e. Point. Tu sous-estimes à quel point, en ce moment même, tu te causes du tort à toi-même, pas à moi, mais à toi-même. Cela met le manipulateur mis dans une impasse et il peut réellement être déconcerté pendant quelques secondes car il se demandera comment il se nuit à lui-même, comment il se fait du tort ici. Dans le 6e point, nous avons une telle situation. Alors, si votre manipulateur vous demande de rendre compte où vous étiez, avec qui vous étiez, ce que vous faites maintenant, il vous appelle par exemple et exige que vous lui racontiez tout en détail où vous êtes, avec qui vous êtes, ce que vous faites, parce qu'il est inquiet ou jaloux. De telles mères disent que la mère ou les maris jaloux disent qu'ils s'inquiètent, tu te promènes quelque part et si jamais tu te faisais agresser ou qu'on te fasse quelque chose, tout cela est une couverture, une jalousie cachée, masculine. Ou par exemple, vous avez dit quelque chose, il vous a crié dessus, puis il dit « c'est toi qui m'as rendu comme ça, c'est toi qui m'as provoqué, c'est pourquoi je crie ». Ils ne peuvent jamais assumer la responsabilité de leurs sentiments, donc vous leur rappelez cela. Le 6e point. La responsabilité même de ses propres sentiments et pour tes réactions, tu dois les assumer toi-même. Je ne suis pas responsable de ce qui se trouve en toi, à l'intérieur de toi, y compris tes sentiments, tes traumatismes, tes peurs, tes angoisses. Tes peurs, tes angoisses, ta jalousie, elles ne devraient pas être mon problème. Je ne veux pas, cela ne m'intéresse pas. Il ne devrait pas m'empêcher de vivre et m'épuiser de cette manière. Alors, s'il te plaît, gère tes sentiments. Mais les psychopathes, manipulateurs, narcissiques, pensent toujours que la cause de leurs sentiments est externe et non interne, mais nous savons bien que les sentiments qui surgissent chez une personne dans son propre subconscient, et toujours, même si ce n'est pas tout à fait consciemment, nous faisons le choix du sentiment à ressentir dans telle ou telle situation. Dans une même situation, nous pouvons soit rire, soit nous offenser, soit avoir peur. Nous choisissons inconsciemment. Cette réaction émotionnelle, c'est pourquoi la responsabilité des émotions et des sentiments incombe uniquement à la personne qui les produit par son subconscient. Le 7e point est le suivant. Les manipulateurs veulent très souvent que vous jouiez un rôle parental envers eux. C'est pourquoi ils sont comme des enfants. Et la responsabilité des sentiments, prenez-la comme un papa et une maman le font pour leur enfant. Et en général, ils estiment que vous devez satisfaire leurs besoins. C'est pourquoi vous pouvez souvent dire une phrase comme celle-ci, « Je ne ferai jamais cela, car je ne t'ai pas mis au monde, je ne suis pas ta mère, tu n'es pas mon père. » Ainsi, vous remettez les rôles à leur place. Je ne suis pas ta mère, je ne te dois rien et tu ne me dois rien. C'est un point complexe, mais c'est sur cela que reposent toutes les relations adultes saines. C'est pourquoi vous devez progressivement introduire dans vos relations avec vos proches, même s'ils ne sont pas manipulateurs ni psychopathes, cette base
Personne ne doit rien à personne. Nous faisons tout uniquement de manière volontaire, uniquement par amour. Et cela existe ou non, nous ne pouvons pas exiger cela de notre partenaire. Comment peut-on exiger de l'attention si déjà il n'en donne pas? C'est déjà un signal. Alors la question est pour vous, que faites-vous à côté de lui en exigeant cette attention, en la suppliant? Donc cela existe ou non, et c'est à vous de choisir si vous restez avec cette personne ou non, mais exiger de l'amour de sa part est une position enfantine. Le 8e point est pour le cas où le manipulateur a déjà perdu son sang-froid et décrit ou quelque chose. Il exige et commence déjà à passer aux menaces, c'est déjà inapproprié, complètement. Alors dans ce cas, vous dites « je ne vais pas parler avec toi quand tu cries si tu ne reviens pas à un état adéquat, je ne vais pas parler avec toi. Alors va te calmer et quand tu seras calme, nous parlerons de tout ensemble. Je t'attends. » C'est-à-dire quand vous dites « je t'attends », cela le stabilise un peu. Merci. Et lui, bien sûr, il ne s'arrêtera pas tout de suite, mais vous tenez bon. Et rappelez-vous, vous jouez un peu comme un jeu. De perroquet, vous prenez sur vous, vous répétez. Je ne le ferai pas quand tu arrêteras de crier. Alors nous parlerons. Et comme un perroquet, c'est ce que vous lui dites. Le 9e point est quand le manipulateur commence à exiger, faire du chantage, vous menacez, vous lui dites « je ne comprends pas et je n'entends pas ce langage ». Menaces, humiliations, accusations, condemnation. Dévalorisation. Je ne comprends pas tout cela. Je n'entends pas. Je ne parle pas cette langue. E.T. Vous lui dites « je ne comprends que le langage des demandes ». Mais attention, chaque personne a le droit de refuser chaque demande. Donc, vous lui dites « mais sache que je ne vais pas exaucer toutes tes demandes. » Car tu n'as pas le droit de refuser, mais tu as aussi le droit de me refuser. Mais ce point est difficile à réaliser quand vous êtes dépendant, quand vous avez peur qu'en réponse à cela, vous ne receviez pas certains de vos avantages que vous obtenez du manipulateur. Ou si vous dites cela, vous pouvez ressentir une très forte culpabilité, surtout si cela se produit dans une relation, par exemple, avec une mère malade, elle manipule, fait du chantage, crie, et vous lui dites quand même « Quoi ? Écoute, je ne comprends pas, tu peux me demander et je peux te dire oui ou non, car j'ai ce droit. » Passons donc au point 10 de notre liste d'expressions et de questions. Mais avant de continuer, je vous rappelle que je compte beaucoup sur vos abonnements, vos likes ou dislikes. Si vous n'aimez pas cette vidéo, vos commentaires et le partage de cette vidéo sur les réseaux sociaux où je me suis fixé un objectif de 5000 abonnés sur ma nouvelle chaîne d'ici le nouvel an. Je compte sur votre soutien. Et voici le point 10. Les manipulateurs vous reprochent d'avoir fait beaucoup pour vous et vous êtes si ingrate. Vous lui dites simplement que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour moi, que tu ne veux pas faire. Fais seulement ce que tu veux et fais-le par amour. Mais si tu le fais déjà, alors ne me demande aucune compensation pour tes bonnes actions envers moi. Tu as le droit de ne pas le faire, de refuser si je demande quelque chose et que tu ne peux pas le faire. C'est-à-dire, refuse et ne fais rien de force. Je ne peux que saluer cela. Le 11e
point concerne la situation où le manipulateur a claqué la porte et est parti. S'est tu, a commencé à vous ignorer, à jouer le jeu du silence. Il se tait. Vous lui parlez, mais il ne répond rien. Eh bien, c'est un silence, enfantin. Vous pouvez lui répondre que tu peux prendre une pause aussi longtemps que tu le souhaites. Tu as ce droit et je le respecte. Si tu es prêt à revenir, sache que je t'attends. Et après cela, vous allez vaquer à vos occupations. Dans ce cas, vous vous concentrez comment sur vos intérêts, vos hobbies, vos relations avec vos amis. C'est-à-dire que ce manipulateur reste en arrière-plan et vous faites de vous-même et de vos intérêts le centre de votre attention. Réponse. Le dernier point de notre liste de 12 concerne ce que vous pouvez réguler dans vos relations avec le manipulateur, les sujets sur lesquels vous souhaitez ou ne souhaitez pas discuter. Vous lui dites simplement que sur tels et tels sujets, nous ne parlerons jamais ensemble. Vous ne soutenez tout simplement pas ces conversations. Par exemple, votre mère manipulatrice s'immisce dans votre relation avec votre mari, alors vous l'arrêtez et dites que c'est un sujet sur lequel je ne discuterai pas avec toi. Arrête. Nous n'en parlerons plus. Vous répétez comme un perroquet la même chose. Les manipulateurs sont des enfants psychopathes de 5 ans qui crient, font des crises, donc il faut leur rappeler. Mémoire de poisson rouge. Et vous rappelez et rappelez. C'est au point là. Vous pouvez les utiliser dans vos relations avec vos proches, parents, qui sont des manipulateurs psychopathes, narcissiques. Ils vous aideront à gagner du temps pour vous préparer une rupture plus globale avec une telle personne. Mais rappelez-vous, en utilisant ces phrases, vous devez observer tout cela à distance. C'est-à-dire que votre observateur intérieur, il est projeté à l'extérieur et il commence dans votre imagination à vous raconter ce que votre partenaire manipulateur vous fait. N'oubliez pas de ne pas sombrer. Dans votre enfance, le traumatisme et acquérir plus de stabilité dans le contact avec le manipulateur vous permettra de visualiser que vous êtes un arbre, avez-vous. Les racines poussent jusqu'au centre de la terre. Imaginez tout cela. Et tenez bon, juste tenez bon. Et pour l'avenir. Prenez tout de même un cap sur augmenter la distance avec le manipulateur, car il ne changera jamais. Vous sentirez mieux à distance. Je ne dis pas que c'est avec maman ou papa. Vous pouvez complètement couper les liens, mais c'est aussi possible. Et vous avez le droit de le faire si maman ou papa sont très toxiques. Mais vous choisissez une distance qui vous protégera votre psychisme de l'influence de telle personne. Avec vous était la psychologue Yulia Latunenko. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, partagez cette vidéo et ensemble, nous allons acquérir sur cette chaîne de nombreux nouveaux abonnés